les éoliennes. L'insulte est la dernière arme des exploitants éoliennes qui n'ont plus d'arguments pour contrer les écologistes luttant contre la pollution éolienne. Climato-sceptiques, populistes, le chantage argumentatif des pro-énergies renouvelables. Il y a quand même quelque chose d'assez ironique. Lorsqu'on entend ces escrologistes affirmer que les éoliennes, c'est bon pour la planète, c'est presque drôle. Non seulement cela tue les oiseaux, mais cela a une action sur le vivant. Lequel ? Souvenez-vous, les éoliennes émettent des infrasons qui nous tapent sur le système. Vrai ou faux ? Pour la première fois en France, des chercheurs ont engagé une étude à la fois acoustique et épidémiologique sur l'incidence du bruit des éoliennes sur la santé des riverains. Les infrasons émis par les pales ne seraient pas perceptibles par l'oreille humaine, mais les troubles d'un syndrome des éoliennes, dénoncé par les collectifs d'opposants, a déjà été reconnu par la justice. Et c'est ainsi que la Cour d'appel de Toulouse a reconnu la réalité d'un syndrome éolien. Tarn des éoliennes reconnues coupables d'effets nocifs sur la santé des riverains. Et ce n'est pas tout. L'éolien, c'est toute l'horreur escrologiste. C'est vraiment écologique une éolienne, la bonne blague. Les pales, 15 tonnes, composites, non recyclables, on les enterre en fin de vie. Le générateur, 3 tonnes de terres rares en provenance de Chine, d'Afrique ou d'ailleurs. 400 litres d'huile avec des risques de fuite et de pollution. L'ensemble, 1500 tonnes d'acier et de matériaux qui proviennent de toute l'Europe avec un bilan carbone désastreux. Et puis, il y a le socle. Alors, les escrologistes, vous en pensez quoi ? Voici le socle d'une éolienne qui reste à tout jamais dans le sol. 400 mètres cubes de béton, environ 1000 tonnes pour une durée de vie de 20 ans. C'est écolo ça ? Avis aux maires qui sabotent leur terrain pour des siècles uniquement pour du pognon. Est-ce qu'ils sont au courant de ça, de ce qu'ils font à leurs électeurs ? Et ce que je trouve particulièrement scandaleux, c'est que les éoliennes sont implantées dans des prairies, dans des champs qui sont parfois les plus fertiles d'Europe. On saccage notre patrimoine agricole. Dans mon patelin, par exemple, les vaches tombent malades à proximité des éoliennes. Et c'est là où je me pose certaines questions. 100 000 fermes ont disparu. Et à la place des éoliennes, que fait-on pour protéger nos paysans ? Rien, à croire qu'on veut vraiment les grands remplacer par de l'éolien. Témoignage très fort de Loane, 23 ans. Elle a emprunté 300 000 € avec son compagnon pour racheter une ferme. Elle a manifesté l'année dernière sur les routes. Le journaliste. Ça a bougé là-dessus ? Loane. Pas du tout. Ce qu'on a perdu, c'est du temps, c'est tout. On ne peut pas passer notre vie à manifester sur des autoroutes, des départementales. C'est pas notre travail. On nous hoche la tête. Ah oui, oui, on est avec vous, on vous comprend. Mais il n'y a rien qui change. Au contraire, on vient encore de nous rajouter des normes de la taille d'un dictionnaire. Et on vient en plus de signer du libre-échange. Super. Je m'embête à aller chercher mes céréales chez mon voisin, à élever des cochons à la main, à faire des agneaux en plein air, des brebis dehors, mettre du foin à la main pour au final qu'on aille acheter des agneaux en Nouvelle-Zélande, je trouve dommage quand même. Je le prends à la rigolade, mais je ne suis plus trop comment le prendre en fait finalement. Et pendant ce temps-là, Pustula va signer l'accord du Mercosur pour mettre encore plus en difficulté nos agriculteurs français sous les applaudissements des politiciens qui ont maintenu Pustula à son poste pour mieux massacrer nos intérêts nationaux. Et peut-être pour remplacer nos paysans par de l'éolien. Le mégawatt-heure produit par les éoliennes de Saint-Brieuc, raccordement compris, c'est 175 € par mégawatt-heure. Alors qu'une centrale nucléaire française... C'est Iberdrola ? C'est Iberdrola, une multinationale qui est venue s'enrichir en France et en Bretagne grâce à la gauche. Eh bien, une centrale nucléaire, elle produit le mégawatt-heure pour 65 € maximum. C'est-à-dire que dans la réalité, au-delà de massacrer nos paysages, au-delà d'emmerder les pêcheurs, on contribue à augmenter les factures d'électricité des usagers citoyens qui n'en peuvent plus. L'augmentation, la flambée du prix de l'électricité, on le doit à ces énergies intermittentes, alors qu'il faut relancer le programme nucléaire. C'est comme le réchauffement climatique ou la canicule. Canicule par-ci, canicule par-là. Canicule comme je t'en...